Yo les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ça y est les gars, on est dans l'actu, n'est-ce pas, des Blues de Chelsea. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur club du monde. Ok. Avant que je ne puisse développer les gars, je vous demande de vous abonner et de partager la chaîne parce que c'est important. Pourquoi? Parce que créer une vidéo, c'est hyper dur. Donc, étant donné qu'on est sur la chaîne numéro 1, n'est-ce pas, en ce qui concerne le contenu sur Chelsea Football Club en Afrique, donc je vous demande, n'est-ce pas, de vous abonner en masse. Question que nous grandissions ensemble. Donc, let's go, les gars. Ça y est, Chelsea, n'est-ce pas, comme actu, Chelsea recrute, n'est-ce pas, le responsable du recrutement de Brighton and Hove Albion. En tout cas, il s'appelle Sam Joule. Il est fils, n'est-ce pas, de l'ancien manager de Wigan, époque 2005, bien sûr. On a joué même un match face à eux lors de l'ouverture de la Barclays English Premier League saison 2004-2005, si je ne m'abuse. Et Sam Joule était, n'est-ce pas, le manager de l'équipe de Wigan à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est son fils qui, autrefois, était, n'est-ce pas, chef du recrutement, du département de recrutement, n'est-ce pas, à Brighton and Hove Albion. Mais, comme bonne nouvelle, Chelsea est allé le dénicher, n'est-ce pas, du côté de Brighton and Hove Albion. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que depuis la prise de fonction de notre consortium composé de Clearlake Capital, Todd Boehly et Begdad El Bali, sérieusement, l'équipe de Chelsea n'a Dieu que sur, n'est-ce pas, Brighton. En tout cas, en gros, ça fait pratiquement 13 ou 17 personnes, 17, n'est-ce pas, comme nombre de personnes qui ont quitté Brighton vers Chelsea. Donc, je pense que Chelsea est tellement obsédé par le modèle, n'est-ce pas, de travail, le modèle, n'est-ce pas, qu'a déjà mis en place Brighton, qu'ils s'y sont dit, c'est mieux que nous puissions, n'est-ce pas, aller sur ce modèle qui fonctionne déjà. Comme ça, les gars viendront avec une certaine expérience pour pas que nous rentrions, n'est-ce pas, au début, pour pas que nous puissions, n'est-ce pas, repartir à zéro. C'est pour moi le mind que j'ai, c'est pour moi la réflexion que j'ai, parce que on a Vivel, on a eu, n'est-ce pas, Graham Potter qui est même l'élément, l'agent causal, n'est-ce pas, des départs en cascade des membres et du staff technique et de joueurs et du staff médical de Brighton and Hove Albion. Mais là où j'ai un peu, n'est-ce pas, mal, c'est le fait que est-ce que à ce rythme-là, on n'est pas en train d'acheter l'équipe de Brighton and Hove Albion, n'est-ce pas, de manière indirecte là? Parce que ça commence à en faire trop, parce que ça commence à en faire beaucoup. Étant donné qu'aujourd'hui, par rapport à ce que propose, n'est-ce pas, de manière, n'est-ce pas, pérenne, de manière, n'est-ce pas, structurelle, de manière, n'est-ce pas, stable, sur le plan de la stabilité, l'équipe de Brighton, en tout cas, n'a rien envie à Chelsea. C'est Chelsea qui doit apprendre. Parce que Chelsea a tout viré comme staff, tout viré comme, n'est-ce pas, board. Et Chelsea est en train de remodeler, en train de remonter petit à petit sa hiérarchie, sa structure. C'est pour ça que je pense que l'effet qu'ils n'ont Dieu que sur les membres de Brighton, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas trop de lumière, trop de vibe autour de l'équipe de Brighton and Hove Albion. Donc c'est pour eux, n'est-ce pas, la possibilité de s'accaparer ses membres et de pouvoir, n'est-ce pas, rebâtir leur équipe sur base de ce qui fonctionne déjà. Parce que l'objectif de Chelsea était de repartir à zéro avec un nouveau modèle, une nouvelle structure pour que nous puissions aussi grandir avec ce consortium. C'était ça l'objectif. Et ils ont commencé déjà par virer tous les vieux routiers, n'est-ce pas, de l'équipe première. Le board est parti, Marina Granovskaya, la dame de fer, elle est partie, Peter Sech, il est parti, ce qui a même amené, n'est-ce pas, au licenciement de Thomas Tuchel, parce que le gars, il réussissait plus, il réussissait pas, en fait. Ce qui est évident, c'est qu'on l'a embourbé dans des choses. C'est aujourd'hui que Todd Boehly, qui est en train de jouer le rôle en même temps du directeur sportif, du président, ainsi de suite, il a allé dénicher Sam Joule.
qui ce dernier sera, n'est-ce pas, responsable du recrutement des nouveaux joueurs et il va, n'est-ce pas, aussi participer en termes de prêt. Donc, il va aussi occuper ce rôle-là. Je pense que c'est de bon augure, parce que le très célèbre Fabrizio Romano, il l'a dit clairement qu'il va faire partir, n'est-ce pas, du multi-club project to bring in and select new players. Ok? Donc, il va faire partie, il va être responsable de... Vous savez très bien que on a, n'est-ce pas, Strasbourg comme franchise ou encore une équipe qui nous appartient. Donc, il va être placé comme étant le responsable du multi-club ainsi que la sélection de nouveaux joueurs. En gros, ça veut dire que côté recrutement, celui qui va jouer ce rôle-là, c'est une aubaine pour Chelsea, étant donné que c'est un gars qui a déjà fait ses preuves, même si en termes de carrière footballistique, ça n'a pas tenu, mais au moins en termes de management, il réussit dans son domaine de recrutement. Et ça, c'est vraiment louable du côté de Brighton and Hove Albion. Mais ça y est, il faudrait qu'on arrête aussi, qu'on arrête un peu parce que là, il n'y a plus de projet, il n'y a rien. C'est de la convoitise. C'est de la convoitise actuellement. Ce qui revient à dire que à partir du moment où on va commencer à se faire tailler en pièces, on va dire oh non, c'est de l'acharnement, etc. Parce que Chelsea est en train de tout plomber à l'équipe de Brighton. Mais la bonne nouvelle, c'est que Brighton est bien assis niveau management. Raison pour laquelle ça ne titube pas trop, ça ne tangue pas trop, ça reste toujours stoïque et statique et c'est toujours très bien en termes de performance. L'autre actualité, c'est que Chelsea commence un peu à... C'est vrai, on ne nous aime pas depuis très longtemps. On n'aime pas Chelsea. Mais là, ça commence à en faire un peu trop. Chelsea est sur le point de jouer sa finale de la Carabao Cup face à Liverpool le dimanche à Wembley Stadium, n'est-ce pas, à 15 h. Mais le hic, c'est que quand c'est Liverpool, n'est-ce pas, qui commence à accumuler, n'est-ce pas, les blessures, ça fait le tour du monde. Mais quand c'est Chelsea, personne n'en parle. Oh non, ça y est, ce sont des joueurs qui n'ont pas encore joué, ce sont des joueurs qui s'acclimatent, ils n'ont rien à faire, on va aller, nanana, patati patata. Donc ça raconte que des conneries autour des médias parce que c'est Chelsea. Ça raconte que des choses parce que c'est Chelsea. C'est vrai, on ne nous aime pas, mais donnez-nous quand même du crédit. C'est ce qu'on veut. On veut que nous soyons aussi respectés et honorés comme vous le faites avec Liverpool. Je signale que Chelsea, c'est 2 fois champion d'Europe, 2 fois champion, super champion d'Europe, 2 fois champion de l'Europa League, 2 fois champion de la Coupe de vainqueurs de Coupe. Donc on a quand même 8 trophées, 8 bons trophées, n'est-ce pas, sur l'échiquier européen, sur l'échiquier international. Donc les gars, il faudrait qu'on nous respecte un tout petit peu, qu'on nous donne aussi du crédit pour dire que non, voilà, Chelsea est quand même un grand club. Donc à un certain moment, quand eux aussi sont touchés, il faut le reconnaître et clamer haut et fort que ces gars-là, ils sont aussi handicapés par, n'est-ce pas, les blessures, ils sont handicapés par, n'est-ce pas, les pépins physiques que rencontrent, n'est-ce pas, tout son corps, que rencontrent, n'est-ce pas, ces joueurs. C'est important. Si on veut parler, n'est-ce pas, des blessures, voyons ce que du côté Liverpool, on a Thiago Alcantara, on a Trent Alexander-Arnold Uta, Alisson, Joel Matip, Curtis Jones, Darwin Nunez, Diogo Jota, Dominic Szoboszlai, Ben Doak, Stefan Basketic. Ok, mais Chelsea, depuis le début de la saison, Chelsea n'a jamais affiché complet. Ok, on y va. On a Robert Sanchez, Reece James, Wesley Fofana, Thiago Silva, Benoît Badiashile, Marc Cucurella, Romeo Lavia, Leslie Ugochukwu, Karni Chukwu Emeka. Donc les gars, sérieusement, il faudrait qu'on arrête un peu à nous maltraiter à ce point. Parce qu'on mérite quand même du respect, étant donné qu'on a participé à l'éclosion du football anglais. On a participé, n'est-ce pas, à la bonne réputation du football anglais. On a participé au développement du football anglais. On a sorti des légendes. John Terry, Frank Lampard, Hasselbank, n'est-ce pas, Bobby Tambling. On a eu des grands joueurs qui sont passés par notre club. Donc les gars, les Anglais, sérieux, c'est Chelsea, c'est un grand club, respectez-nous. Ça y est, Liverpool est touché autant que nous. Donc les gars, en termes de traitement, ça doit être
50-50, 50-50. Ça y est, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Je suis très content parce que lors de la finale, on va enfin jouer avec un arbitre qui aura au moins des cheveux. Parce que oui, sérieusement, que ce soit Howard Webb ou encore le fameux, n'est-ce pas? Il est chauve, le monsieur chauve là. Anthony, Anthony ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Dieu merci, on aura Kavanagh qui, n'est-ce pas, nous apporte aussi une certaine baraka parce qu'à chaque fois il a toujours bien officié le match de Chelsea. Donc Anthony Taylor, il repose en paix, mais cette fois-là, on va y aller avec Kavanagh. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait du process que mène Chelsea à l'idée de dénicher toujours les joueurs ou encore les membres du staff, que ce soit staff technique, staff médical, n'est-ce pas, du côté de chez Brighton and Hove Albion, ou encore le gouvernement anglais vous donne les mots des têtes, hein? Ou encore les Anglais, ils vous donnent les mots des têtes du traitement de Chelsea parce qu'on ne comprend rien par rapport à ce qu'on est en train de faire là. On ne nous respecte pas, il faudrait qu'on nous donne du crédit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. C'est la chaîne numéro 1, en termes de contenu sur Chelsea Football Club en Afrique. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.